L'autre agriculture, je la connais même pas. Enfin, je comprenais pas le principe d'agriculture pas biologique. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt pourquoi l'agriculture conventionnelle, enfin ce qu'ils appellent conventionnelle. Parce que est-ce que c'est une convention que d'empoisonner la planète et les gens? Je sais pas. Et du coup, oui, sans question, je me suis dirigée vers un truc qui permet à tout le monde de vivre mieux en bonne santé et surtout de prendre soin du vivant. Voilà. Eh bien, moi, je viens du milieu de l'insertion au départ. Enfin, j'ai fait des études de sociaux et j'ai travaillé longtemps dans des structures, des associations qui s'occupaient plutôt de l'insertion par l'activité économique et par l'accompagnement. Suite à ça, j'ai fait une formation un peu rien à voir, mais dans le bâtiment, qui m'a permis, en tout cas ce qui m'a amené pendant 10 ans à être conductrice de travaux dans une grosse entreprise du BTP. Et puis comme un projet s'arrête jamais tout à fait et que la vie ne s'arrête pas tout à fait non plus, je me suis dit tiens, on va faire un truc nouveau. Et l'agriculture, ça m'a bien plu. Donc voilà, je me suis dirigée vers de l'agriculture. Pour ça, je me suis reformée. Et là, j'ai travaillé après ma formation pendant à peu près 3 ans, 3 saisons chez un maraîcher, jusqu'à trouver les terres que j'ai réussi à louer ici à la métropole. Voilà, et ça fait 3 ans. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à faire 2, 3 années où je me pose et où j'arrive à mieux gérer mon temps et à produire comme il faut. Et puis, bon, l'idée, ce serait quand même aussi de trouver quelqu'un avec qui m'associer pour pouvoir grandir et puis partager un peu aussi les tâches, les soirs de vente, etc. Parce qu'à un moment donné, je vais pas pouvoir tout faire toute seule. Et aujourd'hui, j'ai fait du maraîchage diversifié, donc j'essaye de cultiver tout ce que les gens aiment manger. Des fois, j'essaie des trucs qu'ils aiment moins manger, mais du coup, très vite, j'arrête parce que j'arrive pas à les vendre. Mais du coup, je cultive, si on va dans l'ordre alphabétique, parce que c'est le plus simple, de l'ail, des aubergines, des betteraves. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être que je vais quitter l'ordre alphabétique. Des carottes, des tomates, des poivrons, des haricots verts, des fenouils, des salades, des courges, des courgettes, euh, enfin tout ce qu'on mange assez régulièrement et qui fait le plaisir de nos papilles. La map quand même je connaissais mais depuis moins de 6 ans je dirais. Enfin j'en avais entendu parler mais je m'étais jamais posé la question ni d'y adhérer ni rien. Non j'avais décidé de vendre. Après l'idée c'était surtout d'essayer d'arriver à faire et du détail et des paniers parce que c'est quand même plus simple dans un modèle maraîcher de faire des paniers dans le sens où ça crée de la diversité, ça oblige un peu les gens à découvrir, ça oblige un peu les gens à cuisiner. Donc en termes de pédagogie, je trouve ça pas mal les paniers. Et après, ça permet de les avoir sur réservation, donc de savoir exactement ce qu'on cueille par rapport à ce dont on a besoin. Et c'est quand même une souplesse et en même temps un casse-tête parce qu'il faut savoir ce qu'on met dedans, être sûr qu'on est assez, etc. Mais ça permet en tout cas en termes de commercialisation de simplifier et puis une fois qu'on a livré, de repartir avec un camion vide. Et mon angoisse, c'était toujours de cueillir trop et de pas réussir à vendre, etc. Là, du coup, c'est vrai que le système des paniers de la map me permet une certaine stabilité. Le défi, c'est de s'assurer qu'on est suffisamment pour pouvoir contenter tous les paniers. Après, il faudrait pouvoir dire non. Aujourd'hui, je l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien que ça arrive en même temps parce que ce serait top de pouvoir dire non. Ça veut dire que ça marche trop bien. Et après, oui, c'est toujours la crainte de pas pouvoir livrer ou de pas assurer le contrat, notamment en AMAP. Mais je me dis qu'avec une bonne programmation et puis les aléas, ils sont quand même relativement contrôlés en maraîchage parce que comme c'est diversifié, même si on avait prévu de mettre des poivrons et qu'à la fin on met des aubergines à la place, je me dis c'est pas si grave, les gens comprennent et puis c'est aussi le principe de la map que d'être solidaire avec l'agriculteur. Après, est-ce que la conscience du métier qu'on fait avec ses difficultés, ses inconvénients, tout ça, elle est vraiment bien perçue?
Je suis pas sûre, mais en même temps, est-ce que je connais les difficultés d'un comptable ou d'une assistante sociale? Peut-être pas tout à fait non plus. Alors bon, chacun sa partie et chacun ses problèmes, j'ai envie de dire. J'ai essayé les gombos, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Après, j'ai pas encore trouvé ma clientèle. Je pense qu'il va falloir que je me déplace un peu plus dans d'autres endroits de Marseille, mais je vais finir par trouver. Et après, expérimentation, non, j'avais envie d'essayer le manioc aussi. Parce que je pense que ça pourrait bien partir, mais je m'y prends toujours trop tard pour commander les graines parce qu'en fait, c'est en hiver qu'on réfléchit à ça et c'est déjà trop tard. Donc, faut que je me fasse des notes pour plus tard, histoire que dans les années à venir, je prenne un peu d'avance. Je me disais que de mettre des arbres fruitiers, de la vigne, ça pourrait être super. Après, c'est encore un autre métier, donc il faut que j'arrive à trouver le juste milieu entre déjà les compétences, donc me former un peu sur ce domaine-là, et puis surtout à trouver le bon rythme et les bonnes productions pour que tout n'arrive pas en même temps. Parce que je sais que je pourrais pas avoir des récoltes concomitantes avec la récolte des autres légumes ou d'être dans le rush en même temps que je prépare l'été. Donc voilà, c'est en projet, en réflexion. Je regrette ce que je fais, mon choix de métier. Euh... non, en vrai non. Mais des fois je me dis mais pourquoi tu fais ça? Ça souvent. Ouais. Ah bah raisonner ça veut rien dire parce qu'il n'y a pas de label. Donc après ça dépend qui raisonne. Et je mettrais pas ma main à couper que les agriculteurs qui sont raisonnés ils soient tous raisonnables. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Manger des légumes, des bons légumes.